Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine. Je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne et comme mon nom l'indique, un petit peu sorcière, mais du côté lumineux de la force. Alors, sur ma chaîne, je vous proposerai essentiellement des guidances intemporelles et générales, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, c'est peut-être qu'une future vidéo sera pour vous, ou peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne pour des guidances qui vous correspondent. Alors, pour cette première vidéo, je vous propose une guidance un petit peu spéciale qui vous permettra de mieux me connaître et de découvrir un petit peu comment je travaille. Alors, je travaille quand même essentiellement avec donc les cartes, hein, puisque je suis cartomancienne. J'utilise les tarots, j'utilise les oracles, mais j'utilise également d'autres supports de divination, comme les runes. Alors, pour cette guidance un petit peu spéciale, comme j'ai toujours un petit peu de mal à me présenter, eh bien, je vais me présenter, ou plutôt je vais laisser les cartes et les guides qui parlent au travers de moi me présenter. Comme ça, vous pourrez savoir un petit peu ce que vous pourrez trouver ici et surtout qui je suis et comment je travaille. Voilà. Alors, pour la première question, on va poser la question aux oracles de qui je suis. Alors, je vais prendre un premier oracle, la sagesse divine des animaux de Stécie de Marco, qui va, au travers d'une carte d'un animal totem, vous dire qui je suis. Je prendrai d'autres cartes ensuite, mais on va commencer par celle-là. Donc, mes chers guides, mes chères cartes, pouvez-vous dire aux personnes qui regardent qui je suis? Alors, je vous demande un petit peu d'indulgence parce que comme c'est la première vidéo de cette chaîne, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. J'ai un petit peu le trac, donc les cartes que je fais sauter, à qui je fais faire des saltos, des triples saltos et des doubles loups de se piquer d'habitude, eh bien, elles sont un petit peu comme moi, elles sont un petit peu timides. Alors, qui je suis? Bon, bah, je vais aller chercher la carte, c'est pas grave. Donc, qui je suis? Alors, je suis la carte du tigre. La carte du tigre qui, dans cet oracle, représente la volonté. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, cette magnifique carte du tigre. En plus, ça tombe bien, j'adore les tigres. Donc, qui je suis? Je suis le tigre. Effectivement, je suis un petit peu une tigresse. J'ai beaucoup de détermination et de volonté. Et notamment quand je fais mon métier, donc celui pour lequel je suis là avec vous pour cette chaîne YouTube, à savoir la cartomancie, la médiumnité. Effectivement, je mets une volonté de faire pour aider les gens qui s'adressent à moi et pour leur redonner aussi un petit peu de détermination et même beaucoup de confiance en eux. Donc effectivement, ce tigre me représente bien. Donc, le tigre. Ensuite, on va prendre une carte d'un magnifique oracle, en fait, 3 oracles regroupés en un, qui s'appelle les oracles de la sorcière, qui a été créé par Fabio Nocentini et Massimo Alfaioli. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si cet oracle vous plaît. Donc comme je suis un petit peu sorcière, il faut aller chercher des énergies sorcières. Donc, on va demander... Ah, vous voyez, cette fois-ci, ça... C'est très drôle. La carte qui a sauté à l'endroit dans le jeu, donc c'est la carte... Alors attendez, je vais décaler un petit peu les cartes. C'est la carte du travail. Oui, et puis regardez cette magnifique petite sorcière qui représente donc le travail avec toutes ces petites abeilles. Effectivement, ça répond tout à fait à la question qui je suis. Je suis quelqu'un dont le travail est d'accompagner les gens au quotidien, mais c'est surtout que je suis une grosse bosseuse. Voilà, j'aime bien aller au bout de ce que je fais et en général, quand je fais des lectures de cartes, j'aime bien aller au bout des choses et comme je dis souvent en guidance privée, aller chercher la poussière sous les meubles. Donc avec moi, on va travailler et on va faire le travail correctement. Voilà, donc mes guidances seront toujours très pro, en tout cas je l'espère. On va encore aller chercher une carte de l'oracle, des oracles de la sorcière, pardon. Je vous invite vraiment à aller sur le profil en fait de Massimo Alfaioli et Fabio Nocentini, les créateurs de cet oracle, sur Instagram notamment, qui en fait sont vraiment des artistes talentueux.
Ah, tiens donc. Alors, la carte de la pauvreté. Alors en fait, oui, je comprends. Alors là, on n'est pas dans la signification de la pauvreté, dans le sens de la richesse et de la pauvreté, mais plutôt du fait que je me satisfais de peu, que les petites choses me font plaisir et que je me sens riche de plein d'autres choses que de l'argent. Je ne fais effectivement pas ce métier pour de l'argent, vu que la carte de la pauvreté sort à côté de la carte du travail. Oui, vous pouvez avoir cette confirmation. C'est un métier vocation, un métier passion, mais ce n'est pas un métier que je fais pour engranger de l'argent. Voilà, donc soyez rassurés à ce niveau-là. Je ne suis pas là pour vous prendre votre argent. Je ne suis... Ah, il y a une carte qui avait sauté que je n'avais pas vue. La carte de l'adversité. Une carte d'ailleurs qui me fait énormément penser à l'arcane majeur de la tour ou de la maison Dieu dans le tarot, cette carte-là. Voilà, vous voyez, la carte donc de l'adversité. Oui, alors ça, effectivement, nous avons plusieurs messages pour répondre à cette question donc de qui je suis, pour que vous en sachiez un petit peu plus que moi. Oui, je suis effectivement quelqu'un qui, comme sûrement beaucoup d'entre vous qui me regardez ou qui allez me regarder dans les futures vidéos, je suis quelqu'un comme vous qui en a un petit peu bavé dans la vie, mais par contre, je suis quelqu'un aussi qui lutte contre l'adversité. Je suis là justement pour faire en sorte que la vie se passe mieux. Alors, toutes les guidances que je vous ferai ne sont pas là en fait pour vous mettre au pied du mur et pour vous dire il va se passer ci, il va se passer ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je suis là surtout pour que vous soyez acteurs et actrices de vos vies, que vous puissiez prendre les décisions par vous-même. Moi, je serai juste là pour éclairer les différents chemins possibles et ce qui se trouve sur ces chemins et à l'autre bout de ces chemins-là qui se présentent à vous. Donc nous serons là aussi ensemble pour faire en sorte que votre vie s'améliore et que vous subissiez un petit peu moins fort les coups du sort, l'adversité, et faire en sorte que vous puissiez avoir la vie la plus sympathique possible, mais que vous en soyez acteur ou actrice comme je viens de le dire. Alors, je vais prendre d'autres cartes d'un oracle que j'aime beaucoup, l'oracle de Lucie, de Yena Solshadow, qui a aussi une chaîne sur YouTube, qui est une médium cartomancienne que j'apprécie et que je respecte énormément. Je vous invite à aller sur sa chaîne si le corps vous en dit, si vous ne la connaissez pas déjà, car Yena est très très connue. Donc on va demander à l'oracle de Lucie, donc à Lucie, de vous en dire un petit peu plus sur moi. Je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle de Lucie. Et après, nous allons passer à la deuxième question. Alors, Lucie, peux-tu expliquer aux gens qui me regardent qui je suis? Voilà. Celle-ci a voulu sauter. Alors, c'est la carte de la fin. Oui, alors, en fait, cette carte de la fin, avec ce crâne qui fleurit. Alors, souvent dans le tarot, dans les cartes, les gens ont très très peur de la carte de la mort, de l'arcane sans nom dans le tarot et de toutes les cartes qui parlent de fin. En soi, ce n'est pas forcément lié à des énergies de mort. De toute façon, la mort fait partie de la vie, comme j'aime à le dire. Mais la mort représente juste en fait la fin d'un cycle, le début d'un autre, le passage d'un état à un autre et en fait des transformations radicales dans la vie. Et effectivement, je suis souvent là, la plupart des gens qui s'adressent à moi et que j'accompagne au quotidien dans les guidances privées, s'adressent souvent à moi aussi pour faire du contact défunt. Je suis effectivement médium spirit, médium canal, donc j'arrive à communiquer avec les guides, mais j'arrive aussi à communiquer avec vos défunts, les personnes que vous avez aimées qui sont de l'autre côté du voile. Et je suis aussi quelqu'un qui accompagne les gens quand ils subissent un changement radical de vie et qu'ils ont besoin de clôturer un cycle pour en démarrer un autre. Voilà. J'aime beaucoup cette carte de la fin, étant donné que l'illustratrice qui a illustré les cartes de Yena pour l'oracle de Lucie a fait germer des fleurs de ce crâne, comme quoi en fait on peut voir fleurir des choses en fait, même si les choses repartent à la terre. Voilà, alors je vais prendre une deuxième carte de l'oracle de Lucie et nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question qui vous permettra de savoir comment je travaille au quotidien dans mes guidances avec vous. Ok, et j'ai la carte de la pause.
Alors, j'aime beaucoup cette carte. Alors, pareil, c'est rigolo parce qu'on a beaucoup de cartes en rapport avec l'arrêt, des cartes qui peuvent paraître un petit peu négatives. Et là, j'y vois un gros clin d'œil des guides parce que, en fait, c'est vrai que dans ma manière de travailler, je vous ai annoncé la deuxième question qui est comment je travaille, à laquelle je vais répondre ensuite. Mais effectivement, qui je suis, cette carte de la pause, je suis quelqu'un en fait qui prend le temps. Je ne suis pas quelqu'un d'impatient, je ne suis pas quelqu'un d'irréfléchi, notamment dans mon métier, car j'estime en fait que nous, médiums, cartomanciens, voyants, avons une grande responsabilité vis-à-vis de vous, les personnes que nous accompagnons au quotidien, et qu'il est important de ne pas être impulsif, de ne pas être catégorique, de ne pas être trop radical dans les mots que nous pouvons vous transmettre, dans les messages que nous pouvons vous transmettre, car comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes acteur et actrice de votre vie, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas s'en remettre en fait aux autres, à l'autre, à des gens comme moi, comme mes confrères, mes consoeurs, mais il faut surtout vous en remettre à vous, et il est important pour cette raison de faire preuve de discernement et de peut-être tourner notre langue cette fois dans notre bouche avant de proférer une parole, avant de transmettre un message, avant de faire une action. Et effectivement, je suis quelqu'un, je dis souvent que je suis un petit peu un diesel. Moi, je mets énormément de temps en fait à me mettre en route. Mais une fois que je suis lancée, j'ai vraiment une endurance et une capacité de poursuivre mon chemin qui est très importante. Mais pour cela, ça implique justement de prendre des pauses régulièrement, de vérifier que nos lacets ne sont pas défaits pour ne pas nous prendre les pieds dans nos lacets, dans le tapis, etc. et de ne pas nous vautrer lamentablement sur le sol. Et effectivement, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Voilà. Alors, ça c'était la première question qui vous en dit un petit peu plus sur qui je suis. Grâce à mes cartes bien aimées. Donc je vais ranger mes jeux et donc nous allons répondre à la prochaine question qui, comme je vous le disais juste avant, est comment je travaille. Alors, comment je travaille? Je vais prendre mon plus vieil oracle, je l'ai depuis 27 ans, je ne vous dirai pas mon âge, mais voilà, je l'ai depuis que je suis toute jeune adolescente, et c'est l'oracle de la triade, ce jeu-là, qui m'accompagne donc depuis 27 ans. Donc, mon cher oracle de la triade, mes chers guides, pouvez-vous expliquer aux personnes qui me regardent comment je travaille? Une première carte à sauter, la carte de l'éternité, la carte qui parle de pérennité, de choses qui se passent sur le long terme, qui se passent sur la durée. Ce qui est très rigolo parce que mon pseudo, donc comme je vous dis, je m'appelle Anna, mais mon pseudo qui me suit depuis des années, j'ai pris le pseudo de Anna Perena, The Good Witch of la Plaine, donc la Good Witch de la Plaine, voilà, la bonne sorcière de la Plaine. Mais Anna Perena, c'est lié à une légende italienne de quelqu'un qui a réussi en fait à obtenir l'immortalité en rendant un service à la déesse Aphrodite qui était un petit peu embêtée par le dieu Hadès, le dieu des enfers. Je vous invite à aller vous rencarder sur cette légende, de quoi elle parle sur des forums, sur Wikipédia, etc. Pour comprendre un petit peu plus. Mais le mot pérennité, donc qui veut dire des choses qui sont pérennes, qui vont se passer sur la durée, vient justement de cette fameuse Anna Perena. Voilà. Donc je trouve ça très rigolo de comment je travaille. Eh bien oui, je travaille sur la pérennité, sur la durée. J'aime que les conseils que je donne puissent et que les guidances en fait que je fais avec vous puissent vous apporter des choses qui vont vous servir sur la durée, sur le long terme. Le but n'étant pas en fait de régler un problème, juste de mettre un pansement dessus et d'oublier en fait de laisser cicatriser, mais de travailler sur des blessures et notamment sur la cicatrisation des blessures sur la durée, sur le long terme. Voilà. Que mes conseils, mes guidances, mes messages, les messages de vos guides que je vous transmets puissent vous accompagner sur la durée. Donc oui, effectivement, je travaille plutôt sur la durée. Alors, une deuxième carte, mon cher triade, pour expliquer un petit peu aux gens qui me regardent comment je travaille. Oh là, il y en a un petit peu trop. Voilà, j'ai tout un tas de cartes. Donc, pardon, je ne vais pas les prendre toutes, je vais refaire une passe. Je n'ai pas envie de faire une vidéo de présentation trop longue, donc on va essayer d'être concis. En plus, j'ai un petit peu le trac, hein, donc forcément,
Je cherche un petit peu mes mots. Alors, la deuxième carte. Comment je travaille? La clé, eh bien oui, je suis là pour vous apporter des solutions. Mais surtout, alors là pareil, gros et voire énorme clin d'œil de mes guides. Je dis souvent, depuis que j'ai commencé en fait à faire ce travail officiellement, professionnellement, que je ne suis pas là pour vous dire à quoi ressemblent vos clés, mais que je suis la lampe torche pour vous aider à les retrouver. Je suis persuadée que toutes les ressources, toutes les clés sont en nous et que des gens comme moi, des médiums cartomanciens, sont là non pas pour vous dire donc à quoi ressemblent vos clés, mais vous permettre de les retrouver. Car c'est vous qui savez quelle clé finalement ouvre quelle porte. Je ne suis pas là pour vous dire prends cette clé et ouvre telle porte, mais je suis là pour vous aider à les retrouver et que ce soit vous qui puissiez trouver la bonne clé qui ouvre la bonne porte pour vous. Mais je suis aussi là pour vous apporter des solutions quand vous êtes un petit peu perdu, quand vous ne savez plus trop quel chemin prendre. Eh bien, je suis là pour vous dire quels sont les chemins qui s'offrent à vous et non pas vous dire quel chemin choisir, mais qu'est-ce qui se trouve derrière tel ou tel autre chemin. Voilà. Alors, on va prendre une troisième carte avec la triade. Ça y est, elle a sauté. Ce sera celle-là, la carte de l'âme. Je trouve vraiment que les guides aujourd'hui sont particulièrement drôles. C'est pas qu'ils le soient pas d'habitude. J'ai des guides personnellement qui sont assez rigolos, assez drôles. En fait, on pense à tort que les guides, nos gardiens, les êtres des mondes subtils sont des personnages extrêmement solennels, mais non pas que. Ils sont aussi, ils savent faire preuve d'humour, ils savent nous adresser des messages, des synchronicités. Des petits clins d'œil en fait qui vont nous faire rigoler, qui vont nous faire preuve, nous permettre de faire preuve d'autodérision. Ça tombe bien, le ridicule ne tue pas et l'humour, je trouve, est une très belle arme en fait. Qui permet de dédramatiser beaucoup de situations, de prendre les choses avec un peu plus de philosophie et un peu plus du bon côté. Et cette carte de l'âme, je la trouve vraiment très belle parce que oui, comment je travaille avec toute mon âme. Je travaille aussi en contact avec les âmes. Je suis là pour transmettre des messages en fait des êtres du monde subtil, mais je suis là aussi pour vous permettre de reconnecter avec votre âme, de vous faire retrouver vos clés, mais aussi de vous permettre en fait de contacter votre âme et donc votre guidance intérieure et de pouvoir suivre votre guidance intérieure. Je dis souvent sur mes lives sur Instagram ou dans mes guidances privées, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Parce que la plupart du temps, ce qui fait vibrer notre âme, en fait, c'est ce pourquoi on est réellement fait. Si ça ne fait pas vibrer votre âme, c'est qu'a priori, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas une personne, une situation ou une action qui est faite pour vous, car c'est l'avantage en fait de ce monde et de cette belle planète, c'est que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Si nous étions tous faits sur le même moule, ce serait vraiment très, je trouve, fade, sans saveur et compliqué. Et moi je suis là effectivement et donc quelle belle réponse à comment je travaille. Je suis là pour vous reconnecter à votre âme, mais je fais aussi ce travail avec toute mon âme. Voilà. Alors nous allons prendre un autre jeu, un tarot pour changer, l'Urban Tarot de Robin Scott. Ce sont des très grandes cartes, donc elles risquent de tomber. Donc comment je travaille? Parce que je travaille aussi avec les tarots. J'en ai sélectionné un seul aujourd'hui que j'aime beaucoup parce que je le trouve déjà très cohérent avec ma manière de travailler justement, mais c'est surtout qu'il est très urbain. Je suis très attachée à la culture urbaine. J'ai beaucoup d'affection pour le monde du street art, pour le monde de l'urbanité. Je remets mon tapis. Voilà. Alors, donc comment je travaille? Qu'est-ce que peut nous dire l'Urban Tarot sur ma manière de travailler? Et comme ça, vous découvrez un magnifique tarot. Alors, c'est cette carte qui veut sortir. Ah, l'étoile, magnifique. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez, parce que là, ce sont vraiment des cartes très grandes. Comme ça, vous pourrez bien la voir. Voilà, j'en sélectionnerai une autre ensuite. Voilà, je vais remettre un peu mon tapis droit. Voilà. Donc, comment je travaille? Eh bien, je travaille en fait
Je travaille en fait pour vous redonner de l'espoir. J'adore cet arcane majeur de l'étoile dans le tarot. Et effectivement, je suis là pour ça. Je suis là pour vous faire retrouver l'espoir, pour vous redonner espoir, pour vous permettre de garder l'espoir. Et je travaille en fait justement pour trouver des raisons de garder l'espoir, et notamment cet arcane de l'étoile. Excusez-moi si je bégaye un peu, c'est le trac. Cette arcane de l'étoile, elle parle aussi du fait d'être guidée. Voilà, on parle souvent de ma bonne étoile. Heureusement que j'ai une bonne étoile, heureusement que je suis protégée. Elle nous parle de ça aussi, l'étoile. Elle nous parle du fait de suivre, son étoile, de garder l'espoir, d'être guidée. Et effectivement, comment je travaille? Je travaille avec les guides, je travaille avec les êtres des mondes stupides, je travaille avec vos défunts que vous avez aimés. Donc effectivement, je travaille avec tous les guides existants dans ce monde et dans les autres. Voilà. Donc oui, très belle carte. Merci l'Urban Tarot de répondre à cette question de cette manière. Alors, nous avons la carte du 5 de bâton qui est tombée. Comment je travaille? Oui, moi je suis un peu... je dis souvent que... Mais ça, c'est mes origines bretonnes. Je suis d'origine bretonne. On est un petit peu têtus, nous les Bretons. Et cette carte du 5 de bâton, elle parle du fait de lutter un petit peu. Et oui, effectivement, je suis là en fait très combative. Je travaille d'une manière très combative. J'essaie aussi de vous rendre votre combativité. Donc certes, je travaille avec vos guides et pour vous redonner espoir, mais je me bats pour vous et pour faire en sorte que vous gardiez votre belle combativité. Alors, nous allons terminer par encore une carte en fait des animaux, de la sagesse divine des animaux que j'avais aussi dans la première question. Voilà, pour que vous voyez en fait quel animal représente ma manière de travailler. J'aime beaucoup les cartes que nous donnent les guides pour le moment. Alors j'ai sorti beaucoup de cartes sur ces deux premières questions. Pour les prochaines, j'en prendrai une seule ou deux pour que ça n'aille pas, enfin voilà, que ça ne soit pas trop long cette première vidéo. Mais j'estime que ces deux premières questions de qui je suis et comment je travaille sont vraiment importantes pour que vous sachiez si vous avez envie en fait de rester sur ma chaîne, de regarder mes guidances et que voilà, on se retrouve de temps en temps pour des guidances. Alors, comment je travaille? Ah, le léopard des neiges, l'observateur. Quelle magnifique carte que j'adore. Oui, eh bien, effectivement, j'ai un œil laser. Dans ma vie personnelle et dans mon travail, j'ai effectivement un œil laser. Je vois tout. Il y a un ami, il y a quelques temps de ça, pardon, avec mes grandes jambes, j'ai fait bouger la caméra et le trépied, je m'en excuse, voilà, tout a l'air d'être revenu normalement. C'est les aléas d'une première vidéo et du track. Donc il y avait un ami en fait, il y a quelques temps de ça, qui avait dit: Anna, c'est difficile de lui cacher des trucs. Bah oui, quand on est médium et clairvoyante et qu'on communique avec l'invisible, bah effectivement c'est quand même compliqué de nous cacher des trucs. Et je suis d'une nature très observatrice. J'aime beaucoup en plus les fauves et je trouve ce léopard des neiges magnifique parce que contrairement à d'autres fauves plutôt prédateurs, le léopard des neiges est plutôt discret, ils se font plus ou moins dans le décor, on a tendance à ne pas le voir arriver, mais c'est surtout qu'effectivement il a une capacité d'observation et un œil laser qui voit tout. Voilà. Et puis, vous voyez, ce léopard des neiges qui est entouré de ces orbes lumineux montre bien ma manière de travailler avec les guides, mais aussi ma clairvoyance. Voilà. Donc, on a fait la deuxième question. Donc, comme je vous ai dit, les prochaines questions, on va aller un petit peu plus rapidement. J'ai pas non plus envie de vous saouler. Voilà, le but, c'est que vous ayez envie de rester sur ma chaîne pour les prochaines vidéos. Donc, la troisième question, alors je vais prendre l'oracle DCK de Jean-Patrick de Coninck, c'est un oracle 100% français aux éditions DCK. Voilà, c'est cet oracle-là qui est un oracle que j'aime beaucoup. Alors attendez, je vais remettre un petit peu mon tapis. J'arrête pas de le faire bouger. Voilà. Donc, la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter au travers de mes guidances et qu'est-ce que ma chaîne peut vous apporter? Voilà. Alors là, on est dans un oracle un petit peu plus prédictif. Voilà, il faut de tout. Hein. Je ne fais pas que des guidances spirituelles.
je fais aussi des guidances un petit peu plus voyance prédictive. Donc, qu'est-ce que mes guidances et ma chaîne peuvent vous apporter voilà, peuvent vous apporter. Alors, ah bah super, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Bah, je vais prendre juste, j'avais dit en fait que j'allais prendre une ou deux cartes, donc je vais prendre cette carte là, voilà, je vais la mettre là pour que vous la voyez bien. Voilà, donc la carte qui est tombée de qu'est-ce que je peux vous apporter? Eh ben l'illumination. Vous voyez cette ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête. Je peux ramener la lumière en fait ou un éclairage en fait dans votre vie. Alors effectivement, je pense que les guidances sont faites pour ça. C'est quand on n'y voit pas très clair, quand on est un petit peu perdu, bah, des fois on a besoin en fait de quelqu'un comme moi, d'une personne en fait qui va rallumer la lumière et qui va vous mettre un panneau clignotant lumineux pour vous dire c'est par là, vous envoyez en fait des synchronicités, des messages transmis par vos guides, mais surtout apporter un éclairage dans votre vie sur des zones un petit peu sombres ou justement qui manquent du lumière, où vous n'y voyez pas très clair. Je vais prendre quand même une deuxième carte, hein. Ça me paraît pas mal de prendre une deuxième carte et après on va passer à la question suivante. Alors les bruits d'animaux que vous pouvez entendre derrière, c'est les gabions, parce que je suis dans le sud à Marseille, donc les gabions sont des goélands de la Méditerranée. Et moi, j'habite au dernier étage, sous les toits. Donc, en fait, il y a des gabions pas loin. Et les autres bruits, c'est mon chat et mon chien. Voilà. Alors, donc, la deuxième carte sur qu'est-ce que mes guidances et ma chaîne peuvent vous apporter, c'est la carte du changement. Voilà, et bien effectivement, je peux vous apporter en fait des réponses, des messages, des orientations qui peuvent vous permettre de vous transformer, mais surtout, vous voyez, comme la barre de ce bateau, de éventuellement changer de cap ou de maintenir votre cap, mais en tout cas d'avancer dans votre vie et de continuer à opérer des belles transformations dans votre vie. Je trouve que ce sont des très beaux messages. J'adore vraiment cet oracle de Jean-Patrick de Coninck, l'oracle DCK, comme les lettres DCK, parce que je trouve que enfin en tout cas moi j'aime bien cette manière de travailler. Je trouve que parfois quand il y a des noms, des mots sur les cartes, ça peut faire un peu trop travailler notre intellect et pas assez notre intuition. Et là en fait c'est l'image en fait qui nous parle directement, il n'y a pas de mots dessus, mais on sait avec l'illustration quel est le message, quels sont les messages de la carte. Voilà. Alors, je vais continuer à garder ce bel oracle DCK pour la prochaine question qui est de quoi j'adore parler. Alors, ce sont des questions que j'ai pris pas tellement par hasard là pour vous faire cette vidéo de présentation, qui sont les questions que j'utilise pour faire ce qu'on appelle un tirage de rencontre avec en fait un jeu de cartes, n'importe lequel, quand on vient de le recevoir, qu'il atterrit entre nos mains, pour savoir de quoi ce jeu de cartes il va vouloir nous parler. Et donc parmi les questions que je pose dans mes tirages de rencontre, quand j'ai un nouveau copain oracle ou tarot, et ben, je lui demande de quoi il adore parler. Voilà. Chacun a ses sujets préférés, les jeux de cartes c'est pareil. Donc, mes chers guides, mes chères cartes, pouvez-vous dire aux gens qui me regardent de quoi j'adore parler dans mes guidances? Alors, bon allez, il y a beaucoup trop de cartes. On continue. De quoi j'adore parler? Ah de l'amour, c'est pas faux, c'est vrai. Alors je ne suis pas forcément spécialisée comme d'autres confrères et consoeurs sur les guidances sentimentales, mais c'est vrai que l'amour est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est un petit peu ça qui fait tourner le monde quand même avec l'argent, malheureusement, parce que bon, l'argent, on n'est pas trop sur la même vibration. Mais effectivement, j'aime beaucoup parler en fait d'amour, mais j'aime aussi beaucoup parler des choses qui me tiennent à cœur. Je pense que c'est aussi ça que veulent vous dire mes guides et mes cartes avec cette carte là. Donc on va prendre une deuxième carte parce que l'amour, je ne vais pas vous faire que des guidances sentimentales sur cette chaîne, même si je sais que c'est quand même le sujet principal qui intéresse tout le monde. Donc de quoi j'adore parler? Deuxième carte, je vais peut-être en prendre 3 pour cette question là, parce que je trouve que 3 c'est un bon chiffre. Et puis c'est un peu moins réducteur que une ou deux cartes. Alors, ça tombe bien, il y en a 2 qui sont tombées. Ah, puis pas des moindres. Alors, la carte de l'élévation de la spiritualité.
Et la carte de la magie, de la sorcellerie, mais surtout en fait du travail occulte. Alors c'est très intéressant effectivement que ces trois cartes-là soient sorties. Alors bon, la carte de l'amour, on l'aura bien compris, on vient de la voir, pas la peine d'épiloguer dessus. Alors effectivement, j'aime beaucoup aussi parler d'élévation, de spiritualité. J'aime beaucoup vous donner des messages justement transmis par vos guides. Je communique aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup avec les défunts, avec les êtres qui peuplent les mondes subtils, qui sont de l'autre côté du voile. C'est ça un petit peu la définition d'un médium canal, d'un médium spirit. Et effectivement, j'aime parler de choses qui vont nous permettre de prendre de la hauteur, pardon, de s'élever et qui vont permettre en fait d'atteindre un certain éveil spirituel, sans sombrer dans des trucs un peu trop new age, un peu trop perchés, trop haut. Moi je suis quelqu'un d'assez cash, d'assez direct. Je vais essayer d'ailleurs de ne pas dire trop de gros mots parce que j'ai un langage un peu familier dans la vie en général, surtout quand je suis passionnée. Mais c'est vrai qu'aussi j'aime bien parler de sujets qui élèvent. Je n'aime pas parler de choses qui volent au ras des pâquerettes, comme on dit. Et j'aime beaucoup aussi transmettre des beaux messages, des messages spirituels, des messages en fait transmis par nos guides, par nos gardiens, par nos anges, par le divin, par la source, quel que soit le nom que vous lui donniez. Mais effectivement, je suis là aussi pour vous permettre en fait de vous sentir bien, de vous élever et d'être dans le bien-être. Cette troisième carte, elle est très très intéressante parce que comme mon pseudo l'indique, effectivement, en plus j'ai appelé ça les guidances sorcières, c'est pas pour rien. J'ai effectivement une pratique magique, mais du bon côté de la force, du côté lumineux de la force, mais je travaille aussi beaucoup avec le domaine de l'ombre, ce qu'on appelle le shadow work. Je travaille aussi beaucoup avec les esprits de la nature, avec les êtres qui peuplent toutes les couches des mondes subtils. Mais je travaille aussi beaucoup sur ce que j'appelle les cas particuliers. En fait, j'aide les gens en fait qui sont un petit peu plombés ou qui peuvent avoir des manifestations un petit peu étranges en fait chez eux ou autour d'eux à s'en libérer. Je ne suis pas du tout dans des pratiques, ce n'est pas parce que je me dis sorcière que je suis une sorcière mauvaise. The good witch, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la bonne sorcière. Les sorcières ne sont pas des êtres qui travaillent avec l'enfer, avec les démons, etc. Ça, c'est vraiment un lieu commun qu'il faudrait s'enlever de la tête. Mais par contre, les sorcières peuvent vous aider justement à lutter contre ce qui vous plombe. Malheureusement, sur cette planète, il y a aussi beaucoup de gens qui font du travail occulte, qui font ce que j'appelle de la magie inconsciente, donc qui peuvent nous plomber en fait juste avec leurs mauvaises pensées, avec des énergies de jalousie. Et effectivement, j'adore parler en fait de la magie, des choses en fait dont il faut se protéger pour justement appréhender les choses d'une manière un petit peu différente et de sortir de l'emprise. Mais cette carte, elle représente quand même l'occulte et effectivement parle, vu que la question c'est de quoi j'adore parler, et bien effectivement j'adore parler en fait des sujets qui touchent à la magie, aux pratiques magie, que à l'ésotérisme et à l'occulte. Voilà. Mais pas du mauvais côté de la force, je le reprécise. Donc ensuite, prochaine question. Comme j'aime beaucoup l'équilibre, et bien justement de quoi je déteste parler. Quels sont les sujets que je n'aborderai pas avec vous dans ces guidances? Oh là, ça fait un peu beaucoup. Alors, il y en a 3 qui sont tombés face à moi, donc je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons cette carte de la rose qui parle d'épanouissement et de situation de bonheur parfait. Cette carte qui parle de déménagement et cette carte qui parle de stratégie. Alors, effectivement, c'est rigolo parce que en fait, je ne m'attendais pas du tout à ces cartes-là, mais je comprends ce qu'elles veulent dire. C'est l'avantage en fait de savoir lire les cartes et d'être médium canal. Ça reste un support de divination. L'idée, c'est de comprendre les messages qu'on essaie de nous transmettre à travers les cartes. Alors, de quoi je déteste parler ou de quoi je vous parlerai moins? Alors, cette carte du bonheur, de l'épanouissement et du bonheur parfait,
bah en fait effectivement je vais pas vous parler en fait forcément des choses qui vont déjà bien, parce que si ça va bien dans votre vie, si vous êtes comme cette belle rose épanouie à votre place, etc., que tout va bien dans votre vie, a priori vous n'allez pas avoir besoin de mes services, parce que, bah, et d'ailleurs je l'espère pas, parce que si ça va bien dans votre vie, c'est peut-être pas la peine en fait de vouloir savoir quelque chose qui va pas bien se passer ou qu'est-ce qu'il faut changer. J'ai envie de vous dire, si vous êtes super à votre place, que vous êtes super bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien dans vos baskets, ça sert à rien d'aller voir des médiums, des cartomanciens et des voyants qui vont peut-être bah voilà, vous faire douter de vous-même, etc. Si vous êtes bien en fait dans votre vie et que vous arrivez à suivre tout seul votre guidance intérieure et que vous n'avez pas besoin d'éclairage, et bien vous n'avez pas besoin de moi. Donc d'où cette carte de quoi je déteste parler et de quoi, ou plutôt de quoi je ne vous parlerai pas, parce que ça sert à rien. Effectivement, je vais pas vous parler en fait de votre bonheur que vous connaissez déjà. Je vais pas vous parler de choses qui vont à l'encontre de votre bonheur non plus. Voilà. Cette deuxième carte, donc, elle parle donc de déménagement, du fait de faire vos cartons, etc. Alors, effectivement, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément l'instabilité. Alors, je suis là pour résoudre des blocages, mais je ne suis pas là forcément pour créer de l'instabilité. Je n'aime pas parler de choses, en fait, comment dire, qui sont trop instables, dans le sens à... Je n'aime pas les personnes qui changent d'avis toutes les 5 minutes. Là, cette carte du déménagement, elle me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler effectivement sur le court terme, sur des choses ponctuelles. Je vais pas vous donner, des clés en fait pour partir, pour changer d'avis en fait, et pour faire ce que moi je vous dis, et je vais pas aller là-dedans. Je ne sais pas si je suis très claire là. Je vais prendre une carte en fait pour préciser là, pour... bah tiens, je vais reprendre une carte de Lucie, parce que là, j'arrive pas à vous expliquer ce que je sens dans la carte de manière très claire. Vous voyez, ça arrive, hein. Voilà, voilà, c'est ça. C'était effectivement ce que je sentais. Attendez, je vais remonter les cartes là pour que vous les voyez un peu mieux, vu que j'en ai rajouté une. Hop, hop, hop. Donc c'est la carte du choix, voilà. Je n'aime pas parler, je n'aime pas faire les choix à votre place. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Le but, c'est pas que je fasse les choix à votre place. Le but, c'est que je vous dise les choix qui s'offrent à vous, et que c'est vous, si vous décidez, en fait, c'est à vous de décider si vous faites vos cartons pour partir, ou si vous faites vos cartons pour rester dans une situation ou avec une personne, etc. Je ne vais pas porter la responsabilité en fait d'un changement dans votre vie. Je suis là pour vous aiguiller, pour vous aider à faire vos choix. Voilà. Ensuite, la troisième carte, la partie d'échec, la stratégie. Alors effectivement, je ne suis pas quelqu'un de calculateur et de manipulateur, donc je ne vais pas parler de choses en fait qui sont des choses calculées pour en fait faire preuve de stratégie. Je ne suis pas là pour vous donner des messages qui vont manipuler votre esprit. Je ne supporte pas en fait la manipulation. Je n'aime pas qu'on manipule mon esprit. Je n'aime pas en fait les personnes en fait qui essaient d'avoir de l'emprise, de l'ascendance sur moi. Et donc je fais la même chose en fait avec les autres, parce que je n'aime pas en fait faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse à moi. Donc cette carte-là, elle montre bien ça, le fait que je déteste parler des choses où en fait qui vont être dans le calcul, qui vont être faites dans le but en fait de manipuler quelqu'un ou une situation. Non, on est là en fait pour faire ses choix soi-même, pour être en fait dans l'équilibre et pour suivre sa guidance intérieure, et on n'est pas là en fait pour manipuler les autres et prévoir plusieurs coups en avance en fait, parce que là bon, je peux beaucoup aimer cette carte en fait quand elle est positive, mais là elle n'est pas positive, on est vraiment dans le calcul et la manipulation. Donc effectivement, je n'aime pas parler de choses qui impliquent de la manipulation ou de l'emprise. Alors voilà pour cette question. Et la dernière question qui va clôturer cette première guidance de présentation, c'est... Alors là, vous entendez justement les fameux gabions, les goélands de la Méditerranée qui sont sur mon toit. Le petit bruit de fond, c'est aussi mon ventilateur, hein, il fait très très chaud à Marseille en ce moment. Donc, je vais prendre le Divine Muse Oracle, un jeu que j'aime beaucoup, de Marie Bento, qui est sorti aux éditions Arcana Sacra Édition. Une excellente, voire la meilleure maison d'édition en France sur les sujets de l'occulte, de l'ésotérisme et de la magie et des cartes. Donc je vous invite vraiment à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas.
Donc voilà le dos des cartes. Et donc on va poser comme dernière question pour clôturer, quel message les guides ont à vous transmettre là maintenant tout de suite par mon biais, maintenant que vous avez un petit peu compris qui je suis et comment vont se passer mes guidances sur cette chaîne. Le cœur de lion et la muse des hymnes. Ok. Je vais prendre une troisième carte. J'aime bien le chiffre 3 en plus. Alors, attendez. Pour que ça soit quand même... Voilà, on va la mettre là. Très bien. Et je vais prendre une troisième carte. Peut-être même une quatrième, je vais voir. Parce que là, donc, la question, c'est quel message les guides ont à vous transmettre. Là, maintenant, tout de suite. Ok, vous voyez, j'ai parlé d'une troisième, peut-être une quatrième. Il y en a deux qui sont sortis, donc ça tombe très bien. Ok. Alors, nous avons donc le cœur de lion, la muse des hymnes, le guérisseur blessé et l'extase mystique. Alors, le cœur de lion parle de courage, vous connaissez peut-être le personnage Richard Cœur de Lion, dont on parle notamment dans l'histoire de Robin des Bois. Richard Cœur de Lion, et je vous invite à aller voilà, vous renseigner sur qui c'est, Richard Cœur de Lion. Mais c'était quelqu'un en fait qui avait beaucoup de courage. Quand on parle en général de cœur de lion, c'est plutôt associé effectivement au courage. Là, ce que je sens que les guides ont à vous transmettre comme message, c'est justement, alors peut-être qu'il y a des gens qui me regardent en ce moment et qui me regarderont ensuite, qui ont besoin en fait de garder l'espoir, de garder le courage, qui attendent comme cette belle lionne en fait à la fenêtre des nouvelles. Vous voyez ici on a un faucon pèlerin. Et en fait, peut-être que vous avez besoin justement de garder confiance, de retrouver votre courage, que vous êtes peut-être en attente de certaines choses. Alors, c'est bien de patienter. Par contre, rester dans l'attente, c'est pas forcément la meilleure solution. Hein, on entend ce message dans beaucoup de guidons sur YouTube, mais je vais moi aussi vous le donner parce que c'est vraiment important. Il ne faut pas rester dans l'inertie, dans l'inaction. Il faut vraiment en fait prendre son courage à deux mains et en fait mettre en place des actions pour ne pas rester dans l'attente. Par contre, effectivement, il y a des fois où en fait certaines choses ne dépendent pas de notre libre arbitre, de notre capacité d'action. Et auquel cas, des fois, eh bien, il est bon de garder la foi, de garder confiance en soi, de garder courage et peut-être, comme cette belle lionne en fait à la fenêtre, d'essayer de repérer les signes, les synchronicités et les messages que peuvent nous transmettre les guides en fait autour de nous dans notre environnement. Cette deuxième carte en fait de la muse des hymnes, un hymne en fait c'est justement c'est pareil, c'est très en résonance avec la première carte du cœur de lion. Ou plutôt du cœur de lionne, hein, vu que c'est une lionne sur cette carte. La muse des hymnes et les hymnes nous parlent en fait de chants qu'on entonne en fait pour se donner du courage. On parle de la force du groupe en fait, la force du collectif à travers la muse des hymnes, car un hymne national, c'est pas pour rien qu'on a l'hymne national pendant au début des matchs de foot, au début de la plupart des matchs en fait de Coupe du Monde, quelle que soit la discipline, aux Jeux Olympiques, etc. C'est la fierté d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une nation, d'appartenir à un pays, et donc d'entonner un chant pour activer au niveau de l'énergie, à travers la vibration de la musique et du chant qu'on entonne ensemble, en fait, d'activer la force du groupe. Là, le message pour moi que je ressens à travers cette carte, puisque là, cette dernière question, c'est justement pour faire une mini-guidance sur quel message les guides ont à vous transmettre là maintenant, eh bien, je sens en fait qu'ils ont à vous dire qu'il faut garder effectivement le courage, il faut garder la foi, mais il faut vous appuyer sur la force du collectif, sur la force du groupe, vous appuyer sur votre famille d'âme, sur votre famille tout court, sur vos proches, sur les personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter, car tout seul, on va plus vite, comme dit le proverbe, mais à deux ou à plus de deux, on va plus loin. Vous remarquerez que quand on part en randonnée tout seul, effectivement, on peut marcher, voire courir très très vite et faire une distance incroyable en un temps record. Mais au moment où on va peut-être manquer
de force, ou peut-être on aura envie de faire une pause, même si on sait en fait que c'est une erreur de faire une pause à ce moment-là, parce que sinon ça va nous couper les jambes. Et ben, quand on fait une rando à plusieurs, et ben, on va pouvoir discuter avec les personnes avec qui on randonne. On va pouvoir faire une micro-pause, mais se donner en fait un objectif de base. Voilà, on va repartir dans 10 minutes parce qu'on sait qu'il ne faut pas s'arrêter trop longtemps si on veut finir la randonnée. Et ben, c'est ça la force du groupe. C'est vraiment le fait de se dire, je délègue, je m'appuie sur la force du groupe. Je m'appuie en fait sur les forces des autres, là où peut-être moi j'ai une faiblesse et vice-versa, mais c'est vraiment cette capacité à entonner un chant, à faire quelque chose avec la force du groupe. La troisième carte, le guérisseur blessé. Sur cette carte, on a Chiron, qui était un centaure, en fait, donc mi-humain, mi-cheval, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et Chiron, en fait, avait été blessé par une flèche empoisonnée. Cette carte, elle s'appelle le guérisseur blessé, dans ce magnifique Divine Muse Oracle. Et en fait, Chiron avait été blessé par une flèche empoisonnée et a passé sa vie à chercher un remède, en fait, pour se guérir. Et en fait, en cherchant un remède pour se guérir, il a trouvé des remèdes, en fait, pour les personnes, en fait, des personnes qui avaient besoin d'aide. Et finalement, lui qui cherchait un remède pour se guérir a trouvé un moyen, en fait, de guérir les autres. Et c'est les autres qui l'a aidé à guérir, qui lui ont permis de guérir lui-même. Donc cette carte-là, le message en fait que vous transmettent vos guides à travers cette carte-là, c'est justement ce fait que vous êtes peut-être blessé en ce moment, mais que votre guérison a commencé et qu'il faut poursuivre votre route, même si vous êtes un petit peu blessé, parce que des solutions, des remèdes et des personnes ressources, comme je les appelle, en fait, vont croiser votre route et vous aurez peut-être la capacité vous-même, en fait, en parlant de vos propres blessures, peut-être en communiquant au travers des commentaires, en fait, des vidéos de cette chaîne et au travers des messages que vous allez avoir, en fait, de la part de vos guides au travers de mes vidéos, puisque là, c'est la première et qu'il y en aura, j'espère, beaucoup d'autres. Et ben, le message qui vous est transmis, c'est que ces vidéos vont peut-être vous permettre, en fait, de continuer, de poursuivre votre chemin, de poursuivre votre guérison, mais que peut-être que vous-même, vous pouvez aider à guérir des personnes autour de vous et que peut-être que vous allez m'aider aussi moi-même à guérir de mes propres blessures, parce que effectivement, comme Chiron nous l'indique, des fois les personnes qui aident à guérir ont besoin de guérir eux-mêmes et on ne peut pas aider les autres à guérir si on n'est pas guéri nous-mêmes. Moi, ça va, j'ai quand même guéri pas mal de trucs, mais comme tout un chacun, c'est normal. Être médium, ça ne veut pas dire qu'on a guéri tous les trucs. Et effectivement, moi-même, j'ai des guérisons en cours, j'ai des blessures. J'essaierai aussi, au travers de mes expériences, de vous aider à guérir par rapport aussi à ce que moi j'ai pu vivre et connaître comme blessure dans ma vie. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet quand l'occasion se présentera au travers des messages que vous transmettent vos guides. Et le dernier message, c'est l'extase mystique, cette magnifique carte. Et là, en fait, elle parle, cette magnifique carte. Vos guides vous disent, écoutez les messages du divin, écoutez les messages qui vous sont transmis au travers de mes vidéos sur cette chaîne, mais aussi des autres vidéos sur les autres chaînes, sur peut-être les publications que vous suivez sur des réseaux comme Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Mais en gros, soyez à l'écoute. Et comme cette femme qui lève les bras au ciel et qui s'en remet au divin, remettez-en vous à vos guides, à vos divins. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. N'hésitez pas à leur demander de vous envoyer des signes, des synchronicités, des messages. Mais soyez à l'écoute, certes, de votre propre guidance. Vous voyez là, le chakra troisième œil, le chakra couronne, donc les deux les plus au-dessus en fait de tous les chakras. Mais soyez debout, ne vous laissez pas déstabiliser, ancrez-vous, alignez-vous et faites en sorte en fait de demander des messages et de chercher à les interpréter. Voilà, ne soyez pas avec des œillères, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles et soyez à l'écoute de toutes les guidances en fait qu'on peut en fait vous transmettre, mais surtout en priorité, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Voilà, je vous remercie en fait d'avoir suivi cette première vidéo de ma chaîne de la Good Witch de la Plaine. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos, sans doute une prochaine très rapidement après celle-là, ou peut-être en même temps que celle-là si j'y arrive. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!